J'étais en train d'écouter du Brahms à Philadelphie en 1942. Je possédais un petit pick-up et c'était le deuxième mouvement de Brahms. À l'époque, je vivais seul. Je tirais sans me presser sur une bouteille de Porto et sur un cigare très quelconque. Ma piaule était petite et propre. Puis, comme dans les histoires, toc toc toc, on frappe. Ça y est, je me dis, on vient m'apporter le prix Nobel ou le Pulitzer. Entre deux gros lards à tête de pecno. Bukowski ? Ouais. Il me montre un badge. FBI. Suis-nous, prends ton manteau, on en a pour un moment. Qu'avais-je fait ? Aucune idée, et je n'ai pas demandé. Dans ces cas-là, inutile de demander quoi que ce soit. L'un des flics est allé débrancher Brahms et on est descendu dans la rue. Il y avait des têtes aux fenêtres, les gens avaient l'air au courant. Il y a toujours une bonne femme pour se mettre à crier « Le voilà, ce sale type! Ils ont fini par l'arrêter !» J'essayais toujours de me rappeler ce que j'avais fait et je me suis fourré dans le crâne que j'avais assassiné quelqu'un après une biture. Mais que fichait le FBI dans cette histoire ? Les mains sur la tête et ne bouge pas. 2 types étaient à l'avant, plus 2 sur la banquette arrière. Je vais sûrement assassiner quelqu'un d'important. On a roulé un moment, j'ai pensé à autre chose et j'ai voulu me gratter le nez. Bouge pas tes mains ! Une fois au commissariat, un inspecteur m'a montré un jeu de photos qui couvrait les 4 murs. Et il a dit, d'un air mauvais, « Tu vois ces photos ?» J'ai passé les photos en revue. C'était pas mal cadré, mais du diable si je connaissais une seule de ces tronches. Oui, je vois les photos. Ces hommes sont morts, au service du FBI. Je ne savais pas le genre de réponse qu'il attendait de moi, et j'ai préféré ne rien dire. Ils m'ont emmené dans une autre pièce avec un type derrière un bureau. « Où est l'oncle John ?» a gueulé le type. « Hein ? Où est l'oncle John ?» Pour moi, c'était du chinois. Un moment, j'ai vu une allusion à une espèce d'arme secrète avec laquelle j'aurais commis mon crime pendant ma biture. Je commençais à m'énerver, et tout ça était absurde. John Bukowski, cupige ? Ah, il est mort. Merde, pas étonnant qu'on n'arrive pas à le trouver. Ils m'ont descendu dans une cellule, peinte en jaune. On était samedi après-midi. De ma lucarne, je pouvais voir des gens en train de se balader. Les vénards. Sur le trottoir d'en face, un magasin de disques répandait sa musique. Tout paraissait libre et facile dehors. Et moi, qui restais là à me creuser les méninges. J'avais envie de pleurer, mais rien ne sortait. J'étais comme qui dirait malade de tristesse, comme quand on croit toucher le fond du gouffre. Je suis sûr que vous connaissez. Tout le monde connaît. Mais je me dis que je connais un peu trop, voilà. La prison Moya-Mensing m'a fait penser à un château du Moyen-Âge. Un gros portail de bois à pivoter pour me laisser entrer. J'ai été surpris de ne pas passer sur un pont-levis. Les flics m'ont collé avec un type dodu qui avait une tête de comptable du trésor. « Je suis Courtney Taylor, ennemi public numéro 1, a dit le type. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Je savais maintenant parce que j'avais demandé en route. Insoumission. Il y a 2 choses qu'on peut pas blairer ici. Les insoumis et les obsédés sexuels. Morale de truand, hein ? On garde le pays en bonne santé pour mieux le piller. Peut-être, mais on peut pas blairer les insoumis. Je suis vraiment innocent. J'ai déménagé et j'ai oublié de laisser mon adresse au bureau de recrutement. J'avais prévenu la poste. Et j'ai reçu une lettre de Saint-Louis qui me convoquait au conseil de révision. Je leur réponds « Saint-Louis, c'est trop loin, mais d'accord pour passer le conseil ici. » Là-dessus, ils débarquent et me jettent dans ce trou. Ça colle pas. Si j'avais voulu me débiner, j'aurais fait le mort. Vous êtes tous innocents, les mecs. Putain de baratineurs ! Je me suis allongé sur le flanc.
un maton s'est pointé. « Tu vas lever ton gros cul, oui ?» J'ai levé mon gros cul d'insoumis. Taylor m'a demandé « Tu veux en finir tout de suite ?»« Oui. » »« Démonte le verre de lampe. Remplis la bassine d'eau et mets les pieds dedans. Puis tu dévisses l'ampoule et tu fourres ton doigt dans la douille. Tu pars tout de suite. » Merci Taylor, t'es un copain. À l'extinction des feux, je me suis couché et ça a démarré. Des punaises. D'où sort cette saloperie ? Des punaises, on a des punaises ici. Je parie que j'ai plus de punaises que toi. Tenue ? 10 cents ? 10 cents. Me voilà lancé à la chasse aux punaises. Je les écrasais et les alignais sur mon étagère. Quand on a sifflé la fin du match, chacun a apporté les punaises devant la porte, là où il y avait de la lumière, et on a compté. J'en avais 13, Taylor 18. J'ai donné ces 10 cents à Taylor. Plus tard seulement, j'ai compris qu'il avait coupé en deux et aplati ses punaises. Ce fils de pute était un tricheur, un vrai pro.